La Gemara nous dit que Shmuel pense que Kriyat Shema c'est des Rabbanan. Ça veut dire quoi que Kriyat Shema c'est des Rabbanan? Pourtant on a marqué, dans la Torah il y a marqué Ushor Becha Uvkumecha. Et quand il y a marqué Ushor Becha Uvkumecha, ça a l'air d'être un devoir de la Torah. Il répond à Baye Nachon, Ushor Becha Uvkumecha, c'est un devoir de la Torah. Alors, on parle de Limud Torah. Comment comprendre la phrase on parle de Limud Torah? Ça c'est la marloquette. Alors nous, on a expliqué comme Tosfot et les Rishonim, on parle de Limud Torah, c'est pas une mitzvah à part, il y a une mitzvah générale qu'on connaissait de toute façon déjà, il faut étudier la Torah. Hein, ouais. Et donc on ne parle pas d'une mitzvah spécifique, ou Sharbecha ou Kubira, on ne parle pas d'une mitzvah spécifique. On te rappelle qu'il y a une mitzvah d'étudier le soir, le matin, en marchant, à la maison, avec les enfants, c'est tout. C'est-à-dire que d'après cette réponse-là, il n'y a pas de mitzvah spécifique dans les mots de Sharbecha ou Kubira. On te rappelle l'enjeu d'étudier la Torah. D'accord? Parce que la mitzvah essentielle de la paracha, c'est Ve'afta, il faut aimer Hachem. Comment on découvre Hachem, comment on l'aime, par le livre de la Torah. Par le livre de la Torah. Très très bien. Comme ça, il comprend Tosfot. Donc, Bémet, quand je lis la paracha du Kriyat Shema pour Tosfot, j'accomplis aucune mitzvah de la Torah. Alors j'étudie, ça a mais c'est pas plus important que j'aurais pu étudier plus tard, après la troisième heure, au milieu de la journée. L'Omeshane. J'ai aucun devoir de Raïta. Tout ce qu'on me dit de faire attention quand les gens se lèvent, quand les gens se couchent, d'après Tosfot, tout ça c'est des rabbanan. Des Rabbanan, on veut absolument que je sois Mekabel. Il y a une mitzvah des Rabbanan d'être Mekabel Ol Malchut Shamaim, quand les gens se lèvent, quand les gens se couchent, quand ils dorment, ouais, au moment où ils sont couchés. Tout ça, c'est des Rabbanan. Et de quoi il parle le Passouk? Non, il ne parle pas du tout de ça. C'est Nasmarta. C'est Nasmarta. On parle qu'il faut étudier tout le temps, etc. Et quoi? Et quel rapport avec Shema? Aucun rapport, c'est Nasmarta. Ils ont utilisé le mot Shorbecha ou Kumecha pour être Mechadesh, une nouvelle mitzvah des Rabbanan avec des horaires précis, avec une manière de le faire, etc. Ça bekavana, ça bekavana, tout est des rabbana. Ça, c'est Tosfot. D'accord? Complètement des rabbana. Tout est des rabbana. Les Achronim sont embêtés, ils disent quand même, tout ça, toutes les drachotes qu'on a vues dans le pré-Pérec et tout, c'est des rabbanan et tout, c'est embêtant quand même. C'est embêtant de dire que tout ça, c'est des rabbanan. On avait l'air de prendre ça au sérieux et tout, jusqu'à la troisième heure, les gens ils se lèvent et tout, Amoud Hachachar et Net. Ça a l'air d'être très très pointilleux dans les psukim et tout ça, la Doraïta, tout ça. Tout ça, c'est que des rabbanan et les rabbins, ils jouent avec les psukim comme si c'est Doraïta, mais ils vont nous aveugler. On va oublier que c'est des rabbanan tellement ils font des asmartaot. On va oublier. C'est trop poussé ce Nimouna. Alors, non, non. Même Shmuel qui dit que Kriyat Shema c'est des rabbanan, attention, qu'est-ce qui est des rabbanan? Ce texte-là, il est des rabbanan. Mais le devoir de dire un petit morceau de Torah quand tu te lèves, honnête, ou pas plus tard que la troisième heure, Hatzat Koravim, et pas plus tard que Chatzot des rabbanan, ou d'après Rabbi Galil, pas plus tard que Hamoud Hashachar. Je dois étudier la Torah toute la journée. Mais la Torah, elle m'a imposé de Uvshor Becha Uvkumecha qu'à ce moment-là, il faut finir la journée, il faut finir la journée par un limud Torah. Il faut commencer la journée par un limud Torah. Pas que la journée, elle soit chol. Donc même maintenant, le limud Torah, c'est une mitzvah qui est contextuelle. Des fois, je suis débordé par le travail, je suis pas tour. C'est vrai que quand tu es débordé par le travail, tu n'es pas tour du limud Torah. Mais tu es obligé, au moins, tout au moins, le soir, quand tu vas te coucher, de faire un petit limud Torah. Et au moins, quand tu vas te lever, un petit limud Torah. Alors, c'est quand tu vas te lever. Est-ce que c'est jusqu'au net, Rabbi Eliezer, jusqu'à la troisième heure? Alors après, il y a différentes. Il y a des marloquettes. Comment accomplir ce minimum syndical du limud Torah? Et pourquoi il faut l'écrire de Shema? Non, cette paracha, ça c'est des rabbanas, c'est ça qu'il voulait dire Shmuel. J'ai un safek, si j'ai le Kriyat Shema, je ne reprends pas parce que j'ai déjà étudié autre chose. Pour ajouter, c'est en plus une Kimta dans la Gemara. Comme j'ai étudié autre chose, donc le Kriyat Shema que je lis, il est plus d'Oraïta. Et des rabbanan. Comme j'ai étudié autre chose. C'est-à-dire, faut dire que le mec, il a déjà fait les corbanotes et tout. Qu'est-ce que j'ai étudié là-dessus là? Voilà. Si à l'époque on faisait les corbanotes et on faisait Azachir Moshe, donc il a déjà étudié autre chose. Donc sous Kriyat Shema, il devient des rabbanan. Parce qu'à la Boca, il a déjà étudié autre chose. Vous me suivez ou pas? C'est le minimum syndical. Il faut que tu commences ta journée avec la Torah, Marco. Et que la nuit aussi, la Torah. L'onitna, alelot et la lilimut Torah. Ah oui, c'est bien de faire Vegeta Boiman Balaïla. Ça t'apprend que quand tu as du temps, tu dois faire tout le temps. Mais même quand tu n'as pas du temps, ou Shorbecha ou Kumecha, Zahidouche. Tu as un minimum vital. C'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans Menachot. Il dit, ne dis pas ça à Maretzim. Mais quand tu as fait le Kriyat Shema du matin et du soir, tu t'as quitté la mise à Torah.
Ah, j'ai pas besoin de faire plus. Mais non, on n'a pas dit que t'as pas besoin. T'es quitte du minimum syndical. Donc, on l'a vu, ça c'est une Mishnah, ça, dans Ménachot. C'est une Gemara, une Braïta dans Ménachot, de toute façon. Et eux, ils veulent utiliser ça pour dire que c'est ça la Mishnah de Kriyat Shema, c'est de faire du Limud Torah. C'est pas Kabbalat al Malchut Shamaim. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas une mitzvah de la Torah d'être Mekabel al Malchut Shamaim. Mais aucune mitzvah de la Torah des Chachamim, ils ont institué. Mais c'est Kabbalat al Malchut Shamaim n'est pas de Raïta. C'est que des Rabbanan. De Raïta, c'est tu te lèves avec la Torah et le soir aussi la Torah. D'accord? Ça, c'est les Acharonim, Teushua, Shavakatari. Il vient, Julien, enfin, il vient, il reste là-bas, Julien, il pose une question ici. Et il demande, il dit, mais attends, mais comment on comprend Tarté d'après ça? On devait faire le Kriyat Shema hein, pour Tarté. Mais c'est Doraïta de dire une paracha. Donc j'accomplis un Doraïta quand je fais mon Kriyat Shema. Même je n'étais pas obligé de faire cette paracha-là. On parle d'un Balkeri, ouais. Donc il n'a rien étudié avant. On parle d'un Balkeri, donc il n'a pas fait les Korbanot. Il n'a pas fait Asia Moshe, il n'a rien fait. Donc comme maintenant on lui fait faire et Kriyat Shema pour s'acquitter de Esad Mitzrayim, pourquoi ça s'appelle Tarté? Il demande Julien. C'est quoi ta question? T'as compris sa question, Dan, ou pas, ou t'as du mal? Comment t'exprimerais sa question, toi, Dan? On dit qu'à partir du prochain mois, on peut dire les mots Non, ça, Torah. c'est pas la Gemara qui a dit, ça, c'est Rashi. Ah, sa question est sur la Gemara. Je sais pas. La question est sur Rashi. C'est la Gemara, elle parle pas dans le Marouchem. Tarté, c'est quoi? C'est la mitzvah d'étudier la Torah. Voilà. Et également la mitzvah d'Itzad Mitzrayim. Pas qu'à partir du prochain. T'entends, Julien, ou pas? Ouais, ouais, si tu dis comme ça, c'est bon. Si tu enlèves Faut pas Rachi, dire comme ça va. Rashi. Ouais, faut changer, quoi. D'accord. Faut pas dire comme Rashi. Mais maître, j'ai vu des Rishonim. Comment ils expliquent le Tarté? Comment ils expliquent Tarté? Ah oui, je sais plus, j'ai vu un Rishon, je sais plus comment il s'appelle. Mais il dit que Tarté, il dit pas comme Rashi. Je crois que c'est le Ritva qui dit ça. Il dit pas comme Rashi. Il dit quand je fais donc mon Kriyat Shema, j'accomplis deux choses parce que par rapport à Parashat Tzitzit, je m'acquitte et de Etzad Mitzrayim et d'autres Tzitzit. Tu te rappelles, on a parlé de ça, Marco. Il se rappelle, si, il est fort, Marco. C'est ça Tarté pour ce Rishon-là. Donc, Tzitzit. On a vu plus haut dans la Gemara d'Afiut Bet que pourquoi on a choisi Parashat Tzitzit, c'est un enjeu très important. Il y a et Etzad Mitzrayim et Tzitzit. C'est un enjeu aussi, Tzitzit. Donc, quand je parle de se rappeler maintenant de Tzitzit avec toutes les implications, le truc, l'Otaturu, machin. Alors que Medveativ, j'ai que la sortie d'Égypte. Là, j'ai d'autres enjeux dans Parashat Tzitzit. Comme ça, il y en a un qui explique. Il n'y a pas écrit Malchut Shamaim dans la Gemara. C'est Rashi qui explique Tarté comme ça. Donc, c'est-à-dire que d'après le Pnei Shua et le Shagatarié, il faut expliquer déjà pas comme Tosfot, c'est pas Smarta, et pas comme Rashi. Donc, c'est pas comme les Rishonim. Après les mots Torah, faut voir c'est quoi, parce que dans la Médiative aussi, la Torah. Hein. Non, il n'y a pas de Limut Torah. C'est pas sous. Je pense que Limut Torah, faut utiliser des psukim quand même. Tu sais. On a vu dans Birkat Torah et de Ouais, Marloket. bien sûr. Ah ouais, ah de Kriyat Souf. Oui, mais c'est derrière Jvar. Je sais pas si ça s'appelle Limut Torah. La manière qu'on te dit dans Birkat Torah, quand tu fais un Jvar, tu peux le faire même si tu n'as pas fait Birkat Torah. Jvar s'appelle pas un Limud Torah. C'est pour ça qu'on est possèque que je n'ai pas besoin de faire Birkat Torah pour dire des Tishbachot. C'est pas un Limud Torah. Tout est Torah dans ce cas-là. Je vois une mouche, ça, Marabou, Machasecha, Hashem. Tout est Torah. Tu mets de la Torah partout. Mais peut-être on peut expliquer différemment que quand je fais maintenant la paracha de peut-être Tarté, c'est quand je fais la paracha de Tzitzit, avec le Kriyat Shema, j'ai gagné deux choses. Et la mitzvah de Limud Torah, et Yetzet Mitzrayim. Ouais. Mais là, Davka, par avant, même dans Parashat Tzitzit, quand maintenant j'ai Met Viatsiv, j'ai gagné Yetzet Mitzrayim, mais j'ai pas gagné Limud Torah. Si j'avais fait même que Parashat Tzitzit, là, Davka, chez moi. Ah, d'accord, toi. Ouais, stop. Même Tzitzit lui-même. Quand je m'acquitte de Yetzet Mitzrayim par Parashat Tzitzit, je m'acquitte de deux mitzvot. J'ai lu une paracha, donc j'ai fait Limud Torah. Et en plus,
J'ai fait Yetziat Mitzrayim. Là, qu'à part le premier passage, le début. Ouais, j'aurais tiré la tête, peut-être. Mais de la manière que ce Rishon là, il a dit j'accomplis deux choses. Et Tzitzit et Yetziat Mitzrayim. Donc lui, tout est dans la dernière paracha. Je dis la même chose. Et Limud Torah dans la dernière paracha. Et... Ça fait 3. Pourquoi trois? Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est pas Doraïta, ça. Non, mais d'après ce Tirous-là, oui, on est que dans le Doraïta. Et d'après le Tirous de Rashi, alors c'est Tarté, c'est quoi? Il y a un truc des Rabbanan, ça s'appelle Omlachut Shamaim, et un truc d'Araïta. C'est ça un peu le ridouche de Rashi. Tarté, c'est pour gagner un truc des Rabbanan. C'est des Rabbanan, Omlachut Shamaim pour Rashi. D'après Shmuel, d'après tout le monde, c'est Un des Rabbanan et un de Oraïta. Voilà. Ça veut dire que Voilà. Que un d'Oraïta. Quand tu fais Medviatif, je fais que d'Oraïta, un d'Oraïta. Oui. C'est mieux que de dire 2 de Oraïta au lieu de 1 de Oraïta. Je t'ai pas compris, mais je suis pas sûr d'être le seul. 2 de Oraïta sont dit que Limud Torah et. D'accord, mais Rashi pense pas comme ça. Hein? Rashi pense pas comme ça. Rashi n'est pas d'accord avec le Bnei. Tout est des Rabbanan. Il n'y a pas une mitzvah de Kriyat Shema. Il n'y a rien. Il n'y a pas de mitzvah de Kriyat Shema. Il y a une mitzvah d'étudier la Torah. Et tu dis ça quand tu veux. Il n'y a pas le matin, le soir. Ça, c'est la Charanim qui a inventé ce truc-là. Tosot, il pense pas comme ça. C'est la Charanim. Ah, t'as cru au Charanim? T'as le droit. C'est Kadosh le Charanim. Mais Tosot, il dit pas comme ça. Regarde Tosot. Lis-moi Tosot d'après le choix. C'est impossible. Ça rentre pas dans Tosot. Regarde. Ah, au Bédivret Torah active. Lis à voix haute. S'il te דעה plaît. דאמרינן נאי בפרק כמה, בערב, משום דכתיב בשוכבך, אסמכתה באמר. Il dit que les psukim qu'on a étudiés dans le Pré-Pérec, c'est que des Rabbanan. D'après la Chronik, c'est Doraïta, mais sur n'importe quel paracha. Donc ils n'expliquent pas comme Tosfot. C'est un chidouche ce qu'ils disent. D'après ces Acharonim-là, comment on répond à la question? Ah, mais dans le Pré-Pérec, on a vu jusqu'à la 3e heure, on apprend des psukim, que pour Beth Shammai, il faut se coucher, que si, etc. Tout ça, ça a l'air d'être Doraïta, demande Tosfot. Répondant à Smarta. C'est que des Rabbanan, ils ont rapporté des psukim pour construire leur takana. D'après le choix, c'est pas une Asmarta, c'est Bemet Doraïta. Je vais faire jusqu'à la 3e heure. Et qu'est-ce qui est des Rabbanan? C'est qu'est-ce que je dois lire? Je ne suis pas obligé de faire Kriyat Shema, je vais faire une autre paracha. Donc c'est pas comme Tosfot ce qu'ils disent eux. Rachid dans l'histoire, pourquoi Bah, c'est pas comme Rachid ce qu'ils disent eux non plus. Ils disent pas comme Rachid, ils disent un nouveau priouche. Rachid, il pense pas comme la Charanim, t'as pas de preuve. C'est-à-dire que Tosfot, il pense pas comme Rachid non plus. Il a dit que c'est différent. C'est ce qu'ils expliquaient dans. Bah, Ah oui, donc on n'a pas besoin de faire Rachid. non, on n'a pas besoin de défendre Rachid. Bon, de toute façon, c'est Mekoudash qui disent la Charanim. C'est très Mekoudash. Bah, c'est beaucoup plus joli, quoi. C'est plus joli, mais ça peut l'air de ce qu'elle dit l'Agmara, ça peut l'air d'être ça. C'est-à-dire que Kriyat Shema, parce que c'est nos Kimta, faut dire que le mec, quand il a sur sa fait Kriyat Shema, qu'il a déjà fait un limoud. C'est un problème. Pour dire que Kriyat Shema est des Rabbanan, c'est qu'il a déjà étudié avant. C'est évident, faut le dire. Pourquoi tu dis que c'est des Rabbanan? Elle dit pourquoi tu reprends pas ce Kriyat Shema des Rabbanan? Dainu, Imul Lamad. Faut rajouter. Imul Lamad. S'il n'a pas encore étudié Kriyat Shema, il devrait être d'après les Acharonim. C'est clair l'histoire ou pas des Acharonim, Marco? Il faut me dire, alors, ou bien tu fais pas de signe de tête. Ouais. Mais fais pas de signe de tête quand tu comprends. Tu sais qu'en Inde, ils font comme ça. Hein. Pour dire non, ils font comme ça. Et tu sais comment ils disent oui, ils font comme ça aussi. Là, tu demandes pourquoi ils ont un gros problème économique. Ouais. Il y a plein d'employés, ils sont fait embaucher. En fin de compte, ils n'étaient pas embauchés, ils ne sont plus pour rien. C'est d'origine indienne, Marco? Non, non. Japonais aussi. Oui, mais dans lui. Ah ouais? Que... Ah, japonais, c'est possible, parce que Marco Polo, il est arrivé jusque là-bas. Ouais? C'est-à-dire qu'ils sont d'accord. Ah, ils font comme tout pareil? Oui. Kamikaze? On l'a mis dans l'avion, après. Ils ont entendu. Il n'y a pas de frein. Ouais. Bekitsour, on reprend. Ouais, très bien. La Gemara, elle dit que d'après Shmuel, Kriyat Shema des Rabbanan. Ah, mais qu'est-ce que tu fais de Shorbecha ou Pkumecha? C'est la dette d'Oraïta? Non, mais divrei Torah active. Ces mots-là, mais divrei Torah active, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle? Parce que dire, non, c'est pas une mitzvah, Kriyat Shema, il n'y a aucune mitzvah. Tout ça, c'est des Rabbanan. La main, le truc, le chadz, tout ça, c'est des Rabbanan.
quand tu lis la paracha, on te parle maintenant. Pour aimer Hachem, il faut étudier la Torah. Mais c'est pas ici que on a mis une loupe. Ah, tu sais, il y a des psukim dans la Torah qu'on n'apprend pas de chaque psukim une mitzvah. Shorbecha, c'est narratif. C'est pas qu'on t'apprend une mitzvah. C'est comme ça qu'on comprend Tosfot, comme ça qu'on comprend Rashi. C'est narratif. Il n'y a pas de mitzvah ici. Et quand je fais Kriyat, c'est qu'une mitzvah des rabbanan. Par exemple, il y a marqué le ovdo bechol levavcha. Je dis à Gmara dans Mazé Avoda Shebalev, Zout Fila. C'est d'Oraïta ou des rabbanan? La tefila, c'est des rabbanan. Ah, il y a le Rambam qui a fait son truc. Mais normalement, la tefila, c'est des rabbanan. Ah, mais on apprend ça inversé. Mais non, là-bas, on parle d'aimer Hachem de tout son cœur. Et les Chachamim, quand ils ont voulu faire une takana des rabbanan, ils ont pris ce passou comme appui. Mais c'est pas d'Oraïta de prier. Alors, pareil, Shorbecha ou Kumera. Bah, on te dit d'étudier la Torah, hein, mais quand ils ont cherché, ils ont voulu créer, c'est important d'être Mekabel Ol Malchut Shamayim quand même tous les jours. Et on va imposer un truc pareil, c'est pas possible, on peut pas laisser juste comme ça, il faut être Mekabel Ol Malchut Shamayim. Alors on va trouver ça où? Bah tu vois dans le schéma Israël et tout dans cette paracha et tout qu'on veut faire dire, il y a peut-être un remède qu'on peut le faire dire, parce qu'il y a marqué Usharbecha ou Kumecha. Cette paracha qu'on veut faire dire, puisqu'il y a marqué Usharbecha ou Kumecha, ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'il faut le dire. Et le matin et le soir. D'accord? Mais tout ça, c'est dans la banane. Shorberov, Kumera, de quoi on parle? Des mecs quelques jours où parlent de la Torah, c'est tout. D'accord? Ils viennent à Ron et disent pas du tout, t'as pas compris. Parce que si on explique comme ça, c'est-à-dire que tout ce qu'on a vu dans le premier Pérec, troisième heure, machin, tu sais, ça c'est, on a été mêlé avec des psukim, c'est encore on joue avec les psukim, mais ils parlent pas de ça, les psukim. Ils parlent pas de ça, les psukim, c'est un smarta be'alma. C'est juste pour donner une assise à la takana, là on cherche dans les psukim, on s'amuse, on fait des drachotes, etc. Mais c'est pas le pasouk, c'est pas le pasouk qui te parle, c'est les chachamim qui utilisent le pasouk. Le pasouk qui ne te parle pas, il parle d'études de Torah pour aimer Hachem, c'est tout. Il ne parle pas de fila, rien. C'est pas de la fila, c'est des limud Torah, pas de la fila. C'est pas parler de la fila ou c'est des limud Torah, c'est où. Et quand tu étudies, quand tu veux. Mais là on te dit, c'est important de finir la journée sur ça, de commencer la journée sur ça, mais toute la journée aussi. Toute la journée. Et quand j'étudie, j'accomplis ce pasouk, non. J'ai compris le Vishiyan Tam Levanecha. Tout j'apprends qu'il faut étudier la Torah. Vishiyan Tam Levanecha. C'est bête dans le même passage qu'on apprend qu'il faut étudier la Torah. Le Libertabam. Le Libertabam. Le Libertabam. Mais maintenant on apprend les mots de Torah. Tout le passage qui parle de l'imout Torah. Et combien il faut étudier et combien tu peux. Combien tu peux. Shorberav, Kumerav? Non, non. Faut te dire beaucoup. Même d'ailleurs, tu as dit, vous l'avez fait Rabader. Il y a beaucoup. Tu n'as pas un moment où tu n'es pas tout, même quand tu es fatigué. Même que. C'est ridouche. Même quand tu es fatigué, on te demande d'étudier la Torah, ou Shorbera, ou Kumera. Ouais, et même quand tu te lèves pour aller travailler, non, un petit limoud. Ribouta. Tout le temps. Alors pourquoi tu dis ça? Ribouta. Même, ne crois pas, quand tu es à la maison, tout est tranquille. Non, là aussi, tu étudies la Torah. Mais en chemin, quand même, il y a des trous. Ah, ça, essaie de trouver une solution d'étudier quand même. Alors mets des oreillettes. Mais là, on voit qu'ils avaient déjà. D'accord? Ça, c'est les Rishonim. Faut compris comme ça pour Shmuel. En shum mitzvah lekabel ol malchut shamaim. En shum mitzvah d'étudier la Torah précisément à ce moment-là, tout le temps. Mais même à ce moment-là. Tout le temps, mais même à ce moment-là. Ça, c'est les Rishonim. Vient le Pneu Choix et le Shagat Aryeh et dit ce qu'on a vu dans le premier Pérec, les psukim, les drachot, c'est d'Oraïta, tout ça. Jusqu'à la troisième heure, il faut étudier un petit morceau de Torah. Si tu n'as pas étudié un petit morceau de Torah jusqu'à la troisième heure, tu as été mévatel une mitzvah. Ah, je peux étudier après? Ouais, tu peux étudier après, il n'y a pas de problème. Mais il y a un enjeu d'étudier à la boker. Ça parle, c'est pas, même à ce moment-là, tu l'as étudié la Torah comme on expliquait dans les Shonim. Non, à ce moment-là, tu es obligé. Après, si tu as le temps. Mais là, même si tu n'as pas le temps, on t'oblige. Rabbi nous instituer. Par quel limud Torah je dois m'acquitter? Par n'importe quel paracha? Oui, d'Oraïta, tu pourrais t'acquitter par n'importe quel paracha. Le soir et quand tu te lèves. Mais il te dit, ah, des rabanan, on t'impose de faire Kriyat Shema. Quand on dit Kriyat Shema, c'est des rabanan. Ouais. Acquitte-toi de ce devoir spécifique jusqu'à la troisième heure de faire un petit morceau de Torah par le Kriyat Shema des rabanan. D'Oraïta, j'aurais pu prendre un autre paracha. Azachir Moshe, Korbanot, non mais jamais. D'accord, c'est des rabbins. Qui? La Gemara dit que c'est des rabanan. La question, qu'est-ce qui est des rabanan? Oui. La marée entre les Rishonim et les Acharonim, d'après les Rishonim, tout est des rabanan. Il n'y a aucune mitzvah à cette heure-là de faire quelque chose de particulier.
C'est même à cette heure-là, tu vas étudier la Torah, mais il n'y a rien de spécial. Alors, non, non, il y a une mitzvah d'étudier la Torah précisément jusqu'à la 3e heure. Le regret. Ça, c'est d'Oraïta de faire cette mitzvah-là. Ce qui est des Rabbanan, c'est on t'a imposé de faire ce texte-là et pas un autre. Je vais te donner un exemple. Il y a une mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte. Les Chaim t'ont dit de faire Parashat Tzitzit. Pas Bilam, pas Mishkalot. Des Rabbanan, c'est Parashat Tzitzit parce qu'il y a Tzitzit, il y a tac, 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 tac. Si je fais Mishkalot, je quitte. Ah, pourquoi on m'a imposé Tzitzit? Des Rabbanan, ils m'ont dit c'est par Tzitzit que tu as accompli la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte. Tu me suis? Ouais. La même chose. Alors, je dis ce qui est difficile d'après la Haronim, c'est que pour dire que Kriyat Shema est des Rabbanan, il faut dire qu'il a déjà étudié avant. Putain, ça fait le Kriyat Shema. Hein. Ouais. Le mec, il était tout nu dans son mikvé. Avant là, il veut faire Kriyat Shema. Il ne sait plus si ça fait Kriyat Shema. Et ce qu'il doit refaire? Mais Vadaï, il n'a pas encore étudié la Torah. Donc dans ce cas-là, c'est d'Oraïta. Donc pour comprendre ça fait Kriyat Shema qui ne reprenne pas, il faut dire qu'il a déjà étudié autre chose. Donc s'il a déjà étudié autre chose, le Kriyat Shema, il est devenu Rabbanan. Se faire, quand j'ai étudié quelque chose, Nagui doit poser comme Shmuel d'après Acharonim. Le matin, j'ai étudié quelque chose. Je dois quand même faire le Kriyat Shema? Hein? Oui, mais des Rabbanan. Oui, mais des Rabbanan. Si j'ai rien étudié le matin, est-ce que je dois faire quelque chose? Oui, mais d'Oraïta. C'est mon premier limoud. Mais comme nous dans la tfila, on a les korbanot, et on a Yashir Moshe, et qu'on prie pas Shtibler, donc on les fait bien en comprenant. Ouais. Donc on équipe du limoud Torah, donc du coup le Kriyat Shema, normalement, il est des Rabbanan. Parce que tu as déjà fait des parachutes avant. Mais d'après la Haronim, c'est un peu Nukimta. Du Kriyat Shema, c'est des Rabbanan. Ça dépend si tu étudié avant ou pas. D'accord? Voilà, je te fais le résumé. Mais dis-moi quand tu comprends pas, Marco. Même si c'est tout le temps, c'est pas grave. Si tu comprends pas tout le temps, le problème il est en moi, parce que je suis là pour expliquer. Il y a deux reliés. Moi, je suis là pour expliquer, mais tu n'es pas venu pour pas comprendre. Hein? Moi, je suis venu pour expliquer. Et toi, tu es venu pour comprendre, du coup. C'est bon? C'est sympa? On peut étudier maintenant? Ça va.